Bien, alors nous allons travailler aujourd'hui un nouveau son, trouver et apprendre des nouveaux mots. Nous allons travailler le son j, à ne pas confondre avec le son ch. Faites les deux sons et en fermant les yeux et en regardant ce qui se passe au niveau de votre langue, au niveau de votre lèvre, au niveau du son. Hein, le j et le ch se ressemblent puisqu'on expire de l'air, mais vous allez voir que votre langue et vos lèvres ne se mettent pas de la même façon, c'est ce qui fait la différence. D'accord? Donc là, nous allons travailler sur le son J. C'est un mail que j'ai envoyé à vos parents. Vous pouvez, deux possibilités les parents, soit l'imprimer et imprimer juste la page 27, il n'y a pas besoin de plus. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas grave, vous l'affichez sur un écran à côté et vous faites noter aux enfants les mots que je donne à travailler. Voilà, hein, on peut faire ça comme ça. Alors, la première consigne va consister à lire le petit texte qui est tout en haut, qui commence par «D'un bourgeon sort un jour une jacinthe». Vous lisez ce texte, d'accord? Et je vous demande de prendre un crayon de couleur, ou un feutre si vous voulez, mais de couleur claire pour qu'on puisse continuer à voir. Et je vais vous demander de colorier à chaque fois que vous entendez le son «j». Attention, vous ne coloriez pas le mot en entier où vous entendez le son «j». Vous coloriez uniquement les lettres qui, dans le mot, font le son J. D'accord? Donc je vous laisse lire ce texte et ensuite, avec un crayon, un feutre ou un crayon de couleur, vous coloriez dans les mots l'endroit où vous entendez le son J. Allez, c'est parti. Bien, donc voilà la correction. L'endroit où on entend le son J, c'est les endroits où j'ai colorié. Vous remarquez que le son J se fait de trois façons, soit avec le J, soit avec le G qu'on voit ici, soit avec le G et le E. En effet, ici, si je n'avais pas mis le E, les enfants, il n'y aurait pas marqué bourgeon, mais bourgon. D'accord? Et ici, il n'y a pas marqué gilet, il y a marqué gilet, d'accord? Parce que le G avec le I, il fait le son J. Vous vous souvenez, c'est un peu comme le C. Le C, il faisait ça aussi. Il faisait que avec le A, le O et le U, et il faisait S avec le I, le E et le Y. Et le G, c'est pareil, il va utiliser les mêmes lettres, et c'est comme ça qu'il fait deux sons différents. D'accord? Au niveau du vocabulaire, ici, un bourgeon, les enfants. Le bourgeon, c'est ce que vous voyez sur les branches quand l'arbre sort de l'hiver. Il est tout nu, il n'a pas de feuilles. Et puis tout d'un coup apparaît une petite forme ovale, un peu comme une goutte. Et ça, c'est c'est le début d'une feuille, c'est le début parfois d'une fleur. Ça s'appelle un bourgeon. D'accord? La jacinthe, c'est une fleur, d'accord, comme les marguerites, les pâquerettes, les tulipes, les iris. Voilà, c'est une sorte de fleur. Si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur Internet. Voilà. Bien, donc maintenant, je vais vous demander de lire deux fois tous les mots de cette fiche. La première fois, vous le faites dans votre tête ou en bougeant vos lettres, en bougeant vos lèvres, en murmurant. La deuxième fois, vous pouvez le faire à haute voix, mais vous lisez tout de toutes les colonnes. D'accord? Comme ça, ensuite, quand je vous demanderai de chercher les mots, ça ira plus vite. Et puis là, ça fait un petit travail de lecture. Allez, je vous laisse appuyer sur pause et lire deux fois toute la fiche. Voilà, vous avez appuyé sur pause. Maintenant, on reprend. Maintenant, je vais vous demander de trouver les mots que je vous dicte et le plus rapidement possible. Comme ça vous permet de faire des lectures rapides, de prendre des informations rapidement et d'enregistrer forcément aussi l'orthographe. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez mettre pause à chaque fois que je dis un mot. Comme ça, vous le trouvez et vous rappuyez sur la barre ou sur le téléphone. Voilà, pour pouvoir refaire. D'accord? Donc moi, je voudrais que vous me coloriez en jaune euh, les gens, la plage, un singe, un jeu, du jambon, jaune, joyeux, jusqu'à un bougeoir, et nous mangeons.
Alors, pour apprendre les mots, vous vous souvenez, je vais afficher à l'écran la fiche qu'on avait dans la classe pour pouvoir apprendre les mots, la technique pour apprendre les mots. D'accord? Je la rappelle. Dans un premier temps, on écrit le mot une fois. On prend un crayon de couleur et puis on essaye de voir les difficultés de ce mot. Alors, dès qu'il y a une difficulté, on la colorie, on la souligne, on l'entoure comme vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Bref, toujours est-il qu'il faut voir quelles sont les difficultés du mot. Par exemple, quand on a le son T, on sait que le son T ne se fait qu'avec une seule lettre. Parfois, il y en a deux de T, mais sinon, ça se fait qu'avec le T. D'accord? Donc, il n'y a pas de difficulté, contrairement au son 1, qui peut se faire de 6 façons différentes. Donc, ici, il s'agit de voir les choses qui sont difficiles. N'apprenons que les choses qui sont difficiles, ça permet de réduire la quantité de choses à savoir. Donc, dans un premier temps, donc, on écrit. En deuxième temps, on colorie, on entoure, on souligne les difficultés dans ce mot. Ensuite, on prend un petit appareil mental et on regarde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne fait pas que le bruit clic, clic, clic. On fait clic à chaque fois pour mettre une difficulté dans notre tête. Une fois qu'on a bien pris la photo, la troisième chose, on ferme les yeux et on l'écrit dans l'air avec son doigt. Ensuite, quatrième étape, on doit l'épeler les yeux fermés. Dans un premier temps, on l'épelle à l'endroit et ensuite, on l'épelle à l'envers. D'accord? Et donc là, le mot, normalement, il est bien dans notre tête. Attention, c'est pas parce qu'on fait ça une fois que le mot, il est complètement dans notre tête. Il faudra le refaire une autre fois, ce soir, en petit devoir. Remettez les mots dans votre tête avec ces 5 façons de faire là. Et normalement, il devrait être bien dans votre tête. D'accord? Je vous montre ici les difficultés qu'il y a sur les mots qui étaient choisis. Voici les mots coloriés. Donc on peut voir ici, j'ai demandé un jeu. Attention, ici le jeu, j'ai mal colorié, il me faut le U. Le jeu, ici, il y a un U, puisque c'est le jeu auquel on joue dans la cour ou le jeu de société. Si je ne mets pas le U, à ce moment-là, j'ai le je, le pronom personnel, je, quand je parle de moi. Ici, le je, j'ai un U. D'accord? Jambon, ici, la difficulté, elle est à cet endroit-là. Le AM, donc déjà c'est pas un E, c'est un A. Et le M ici, vous connaissez la raison pour laquelle il y a un M, c'est la règle du MBP. J'ai un B ici, donc j'ai un M ici. Très bien. Jaune, c'est un mot que l'on écrit constamment dans le cahier quand je dis apprendre les mots jaunes, mais bon, hein, on va le travailler pour bien le mettre dans la tête. La difficulté ici dans jaune, c'est le AU, c'est pas un O. Joyeux. Alors joyeux, c'est un mot qui est un petit peu difficile, puisqu'on entend le wa, on a envie de mettre un i. Mais non, le y, il est là déjà pour faire le i, et il fait aussi le ye. On peut imaginer que le y, c'est comme s'il y avait deux i. Le premier i ici pour faire le son wa, et le deuxième i pour faire le son y. D'accord? Donc joyeux, attention, ce qui est difficile, c'est le y, le eu, et bien sûr, à la fin, le X. Le joyeux est un mot qui n'est pas évident. Mettez bien en tête toutes les difficultés. Jusqu'à. Alors, jusqu'à, ce qui est difficile, c'est le S et le Q à côté. Hein, on peut confondre le sens dans un premier temps. Et ensuite, il y a l'apostrophe ici. Alors, il y a le U qu'on n'entend pas, et il y a l'apostrophe, et il y a l'accent. Beaucoup de difficultés sur ce mot jusqu'à. On a le S, puis le Q, on a le U qu'on n'entend pas, l'apostrophe et le A avec un accent. Genoux, les gens, et ce n'est pas un J, c'est un G. Pourquoi est-ce que c'est un G? Et c'est là où on commence à regarder ici, d'accord? Vous l'avez déjà vu sur la fiche d'avant, quand on avait travaillé le son G. Le G ne fait le son J avec le E qui est derrière, le I ou le Y. Donc ici, les gens, le G fait le son J parce que j'ai un E. D'accord? Il y a un S, bien sûr, agent. D'ailleurs, on ne peut pas mettre ça au singulier. Un gens, ça n'existe pas. Il y en a toujours plusieurs. Quand on parle des gens, il y en a toujours plusieurs. La plage. Alors, qu'est-ce qui peut être un peu dur? Ici, le PL, plage. Le G, ici, c'est pas un J. Le G, ici, il fait le son J, parce qu'il y a un E derrière. Un singe. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile ici?
le IN, hein, on aurait pu marquer, je sais pas, le 1, on l'a vu qu'il y avait beaucoup de façons de l'écrire. AIN, IM, EIN. Bon, bah ici, c'est enfin, c'est le IN, le 1 facile, IN et le je de singe. Parce que il y a un E. Ici, deux mots. Un bougeoir. Un bougeoir, les enfants, c'est l'endroit où l'on met une bougie. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un G. Mais si j'avais pas mis le E ici, si j'enlève le E, j'ai quoi? Ah, il y a marqué un bougoir. Eh oui. Pour que le G ici fasse le son J, il me faut le E. Parce qu'avec le O, regardez ici, avec le O, le G, il fait pas J. Avec le O, le G, il fait G. Et donc, du coup, il me faut le E. Même histoire ici, avec nous mangeons. Si je ne mets pas le E, ça fait nous mangons. Donc, il me faut le E pour que je transforme le son G en son J. Voilà. Pour chacun de ces mots, les enfants, vous devez faire la technique que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire, vous l'écrivez, vous coloriez les difficultés, vous prenez les photos, vous l'écrivez en l'air, vous l'épelez à l'endroit, vous l'épelez à l'envers, d'accord? Et là, ils seront un peu plus dans votre tête. Allez, bon courage.